Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier au nom de toute l'équipe de OL Live TV. Vous avez été extrêmement nombreux, beaucoup de messages de bienveillance par rapport à notre émission d'hier soir avec comme invité exceptionnel Monsieur Daniel Riolo. Vraiment, ça a été, je trouve, une super émission. C'est un journaliste extrêmement intéressant. Alors bien sûr, il y a la figure Daniel Riolo sur le plateau de l'afterfoot, un petit peu, pas gueulard je dirais, mais polémiste. Et puis hier, ce visage un peu plus détendu sur notre émission. Et vous avez été nombreux à l'apprécier et à avoir apprécié ce débat qu'on a eu avec toute la team. Donc ça, on vous en remercie énormément. Et bien sûr, il y aura d'autres invités assez prestigieux sur l'émission très prochainement. On espère que vous y reviendrez très nombreux. Voilà, c'est dit. Encore une nouvelle fois, là, je suis dans le parc de la Cerisay à la Croix-Rouge. J'ai fait ma petite attestation et il y a beaucoup de gens qui se baladent parce que, vous voyez, derrière moi, ça se balade, ça discute un petit peu. Les enfants aussi courent dans ce parc-là. Franchement, c'est sympa aussi de pouvoir se... Moi, j'ai envoyé un message. Ouais, c'est des petites commères derrière. Voilà, c'est aussi les joies d'une vidéo qu'on ne coupe pas au montage. Voilà, comme je vous disais, beaucoup de gens qui se baladent dans les parcs. La petite attestation qui va bien, 1 heure maximum autour de chez moi. Ça tombe bien, je suis pas très loin de chez moi pour vous faire cet avant-match du match de demain contre Monaco. Puisque oui, il y a confinement, mais non, il n'y a pas arrêt de la Ligue 1. Tant mieux, parce que au moins, voilà, ça nous fait du foot à regarder, ce qui n'était pas le cas en mars-avril dernier où tout s'était arrêté. Et là, au moins, on a cette Ligue 1 avec ce match de l'Olympique Lyonnais contre Monaco. Pourquoi Monaco? Je vous dis n'importe quoi. Depuis hier, je dis Monaco, je suis resté bloqué sur Monaco. Non mais vraiment, c'est pas des conneries, c'est OL Lille. Monaco, c'était la semaine dernière, donc c'est un avant-match du match contre Lille demain. On se déplace à Lille, du côté du LOSC, où une super rumeur est apparue, bizarrement, comme quoi on s'intéresserait à Christophe Galtier en vue de la saison prochaine. Ouais, c'est une sorte de serpent de mer, hein. Ça c'est quelque chose qui revient assez constamment. On s'intéresse à Galtier, qui a été déjà à l'Olympique Lyonnais, puisque je vous le rappelle, il était l'adjoint d'Alain Perrin, le fameux Galette, c'est son surnom à Christophe Galtier, qui fait du très bon boulot du côté de Lille, et surtout avec un message incroyable, vraiment très émouvant pour les victimes de Nice. Ouais, c'est quelqu'un qui a une belle personnalité, c'est quelqu'un qui a de la poigne, c'est quelqu'un, je pense, qui peut permettre à une équipe de gagner de la personnalité, de gagner peut-être une identité de jeu. Et moi, je vous le dis, je serais très heureux que Christophe Galtier rejoigne l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pour l'instant qu'une rumeur. En tout cas, Lille est mieux loti que nous, puisque eux sont en Coupe d'Europe. D'ailleurs, ils ont fait 2 partout contre le Celtic Glasgow en Europa League. Ils n'ont pas été ridicules, même s'ils étaient menés 2-0. Bref, on affronte une bonne équipe quand même. On affronte une bonne équipe. D'ailleurs, Rudy Garcia disait même que Lille aurait dû être en Ligue des Champions cette saison, c'est pour vous dire, à la place de l'Olympique de Marseille, il le pensait. Oui, c'était une bonne équipe, c'est une très bonne équipe même, et c'est surtout un mauvais souvenir, puisque le dernier match de championnat avant le confinement en mars dernier, nous l'avions perdu, ce match au LOSC, et on n'est pas loin de penser que le match de demain sera extrêmement difficile. Franchement, ça va être un vrai match de Coupe d'Europe. Mais cet avantage-là que nous avons, c'est que nous avons plus de fraîcheur. Ça, on peut pas, voilà, il n'y a plus d'excuses de dire on est fatigué, etc. On a une profondeur de banc pléthorique. Et surtout, on a de la fraîcheur. Donc ça, il faudra jouer là-dessus. Alors le LOSC sont les deuxièmes du championnat actuellement avec 18 points en termes d'expected points. Il devrait en avoir 14, donc 4 de moins. Et il devrait être 5e de ce championnat. Je vous rappelle que l'OL, selon les expected points, devrait être 2e du championnat. Voilà. Donc vous voyez que cette équipe de Lille est en légère surperformance. Au niveau des buts, 14 buts inscrits pour
Lille, c'est la 3e attaque de Ligue 1 à égalité avec nous. Oui. En termes d'expected goals, de buts attendus, ils auraient dû en mettre 11, donc ils sont en légère surperformance aussi. Ils sont 6e de Ligue 1 en termes d'expected goals, alors que nous sommes 2e. Donc on se crée énormément d'occasions. Au niveau des buts encaissés, c'est la meilleure défense du championnat avec le PSG, seulement 3 buts encaissés. Donc le challenge est intéressant, sera intéressant demain. Et en termes d'expected goals encaissés, attendus, 6. Vous voyez, là aussi, ils sont sur performance, mais ils sont 2e aussi en termes d'expected goals encaissés. Donc vous voyez, c'est une équipe qui est en légère surperformance quand même. C'est pas extrême, mais quand même, c'est de la surperformance. Au niveau du PPDA, l'indice de pressing, ils sont à 11,24, 11 passes autorisées en moyenne à l'adversaire avant une intervention défensive. Lyon est à 8 à titre de comparaison et nous sommes 2e. Vous voyez, nous avons un bon pressing. Ça, c'est aussi une bonne chose pour Rudy Garcia et son équipe. Meilleur buteur, Yilmaz, le Turc, 4 buts. Il aurait dû en marquer 3. Très cohérent. Bamba, 3 buts. Il aurait dû en marquer 2. Lui aussi, c'est plutôt cohérent. Luis Araujo, le Brésilien, 2 buts. Il aurait dû en marquer 1. Lui aussi, plutôt cohérent avec tout ça. Et le meilleur passeur, c'est monsieur Jonathan Bamba. Il a fait 4 passes décisives. Il aurait dû en faire qu'une, lui étant sur performance. Donc vous voyez, cette équipe de Lille, elle reste quand même assez impressionnante. Voilà, même si elle est en surperformance. Quand vous êtes trop longtemps sur performance, ben vous le savez, avec l'Olympique Lyonnais, nous on était trop longtemps sous performance. Donc, forcément, à un moment donné, la roue elle est tournée. Et là, on peut se dire un petit peu la même chose avec Lille, qui est en quand même légère surperformance depuis quelques temps. Et qui pourrait peut-être contre nous revenir à un statut un petit peu plus normal. Alors j'ai écouté la conférence de presse de Rudy Garcia, toujours extrêmement inintéressante. Non mais c'est un classique, hein. C'est un classique, c'est souvent la même chose que je vous dis. Je regarde pour regarder, pour voir s'il y a des vraies informations. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Bon, j'ai même pas regardé l'interview d'avant-match de Thiago Mendes, tellement je pense qu'il n'y avait rien à en tirer, à part peut-être le fait qu'il avait pensé, il avait songé à quitter Lyon quand ça n'allait pas. Voilà, alors qu'a dit Rudy Garcia? Il dit on y va pour gagner. Oui, on y va pour gagner. Donc ça, c'est au moins clair, c'est clair et net, on y va pour faire un résultat. Et un résultat, c'est gagner. Il parle aussi du fait de cette mauvaise période en ce moment avec le Covid, les attentats, etc. Il dit que le rôle des joueurs, c'est d'apporter des émotions, donner des émotions, et essayer de faire changer les idées aux gens, voilà, de leur donner un petit peu de joie. Et effectivement, j'espère que l'OL va continuer à nous donner de la joie, parce qu'on a vécu quand même de belles émotions. C'est ce que j'ai dit, moi, le match contre Strasbourg, c'était de belles émotions. Le match contre Monaco, ça a été aussi des belles émotions. Moi, je me suis régalé, surtout en première mi-temps. Donc, j'espère que ça va continuer. Alors, parler de la situation de Thiago Mendes, de cette concurrence, et notamment de Thiago Mendes. En disant que Thiago Mendes, eh bien, aujourd'hui, c'était un titulaire indiscutable à l'OL, puisque c'est celui de l'effectif qui a le meilleur gelon. Oui, je ne suis pas loin de penser la même chose que Rudy Garcia. C'est un joueur qui a un fabuleux gelon, qui est capable d'orienter le jeu de très belle manière, de lancer des contre-attaques, surtout. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est aussi le milieu de terrain le plus défensif de notre équipe. Donc, ça, c'est important, parce qu'on a cherché longtemps à remplacer un petit peu Lucas Touzard, et le fait que Thiago Mendes soit un profil plutôt défensif, eh bien ça arrange tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui est capable aujourd'hui de mettre de l'équilibre un peu dans notre équipe, l'équilibre surtout au milieu de terrain, et ça c'est ce que recherche surtout Rudy Garcia. Mais vous voyez qu'il a aujourd'hui surplanté, je sais pas, supplanté, je sais pas si on dit ça comme ça, notamment Guimarães, qui semble aujourd'hui être un petit peu bien cantonné au banc de touche, et puis un Maxence Cacré, un petit peu la même chose. On semble avoir trouvé notre milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais, ce 4-3-3 aussi. Alors, il parlait de Lille, il dit que Lille c'est une équipe très difficile à jouer. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe d'attaque rapide aussi. Oui, c'est vrai, c'est une équipe d'attaque rapide. On lui a posé cette question aussi sur la possession. Lui, il dit que la possession, c'est un faux débat. De temps en temps,
vous allez avoir la possession, donc vous allez gagner. Et de temps en temps, vous n'aurez pas la possession et il faudra jouer en bloc bas, etc. Et en fait, il faut s'adapter à l'adversaire. C'est ce que dit un petit peu en sous-entendu monsieur Rudy Garcia. J'ai pas été vraiment convaincu par ce qu'il a dit, mais en tout cas, est-ce qu'il a trouvé la bonne formule à l'Olympique Lyonnais? La bonne formule du moment, comme je l'ai dit sur le podcast de l'Afterfoot et RMC, il a trouvé la bonne formule du moment. Voilà, tout simplement. La bonne formule du moment, c'est-à-dire jouer très bas, faire des contre-attaques rapides. Et il a trouvé des joueurs capables de le faire, des joueurs même polyvalents, notamment Kadewere, qui est aujourd'hui un titulaire assez incontestable dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et puis Karl Toko Ekambi, qui est capable de prendre cette profondeur et surtout, comme il l'a dit, de jouer axe. Des joueurs qui sont capables de plonger dans l'axe et très bons aussi dans l'axe, dans la surface de réparation. Donc ce sont deux véritables couteaux suisses qu'a trouvé Rudy Garcia. Et je pense qu'il est assez satisfait en ce moment de son équipe, de son équipe type qu'il a trouvé. Que ce soit dans ce 4-3-3 avec un Lucas Paqueta qui est en sélection brésilienne. D'ailleurs, je crois qu'il a été sélectionné. Lucas Paqueta en milieu relayeur avec Thiago Mendes à gauche et puis Thiago Mendes en centrale et à gauche Oussem Aouar. Ça reste, je pense, pour moi l'équipe de base aujourd'hui de Rudy Garcia, ce fameux 4-3-3. Alors Denayer est incertain, je crois que ce ne sera pas bon pour lui, donc on devra avoir une charnière centrale Diomandé, deuxième titularisation de suite en championnat, et Marcelo. Alors à droite, est-ce qu'on aura la première titularisation de Descheglio? J'ai envie de le penser. J'ai envie de le penser. J'ai envie de penser que Dubois va être un petit peu mis au repos. Et puis, à gauche, on devrait avoir l'indéboulonnable Maxwell Cornet, puisque Melvin Barr est suspendu. Il a pris un match de suspension, donc dommage pour lui. Donc la concurrence ne peut pas jouer, mais moi je vois bien, voilà, encore un Maxwell Cornet titulaire à gauche, et puis une attaque inchangée, je pense, avec Karl Toko Ekambi à gauche, au centre Memphis Depay, puis à droite Tino Kadewere. Je ne vois pas beaucoup de changements. Bien sûr, il a un groupe pléthorique, Rudy Garcia, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que la concurrence, elle ne peut pas, je pense, se dérouler correctement. Vous avez un match par semaine, donc forcément, vous avez des déçus. Et quand vous trouvez une équipe qui tourne, il n'y a pas forcément de place pour les autres. Est-ce qu'il prendrait le risque de changer son dispositif pour remettre dans le roster Moussa Dembélé? Je ne pense pas. Il restera un super sub. Alors, il est malin, Rudy Garcia, il dit en gros... oui, j'ai peut-être mon équipe type, mais tout le monde est important. Puis il y a 5 changements, donc ceux qui sont sur le terrain d'entrée, c'est pas important parce que ceux qui rentrent sont aussi importants que ceux qui débutent. Ça s'apparente beaucoup à de la communication de la part de Rudy Garcia. Oui, du côté de Lille, je crois qu'il y a Renato Sanchez qui est de retour. En tout cas, l'OL aura fort à faire face à une équipe quand même qui est assez redoutable. Lille, c'est une très bonne équipe, une véritable bonne équipe de ce championnat. C'est, je pense encore une fois, un concurrent direct à la Coupe d'Europe, avec un entraîneur qui a vraiment des convictions, qui sait où il veut aller et qui sait donner la motivation à ses joueurs. Et pour ça, ça va être compliqué, mais je fais confiance à l'Olympique Lyonnais pour commencer une série. Oui, puisqu'on a 2 matchs gagnés. Un 3e pourrait nous faire encore monter au classement. Donc, j'espère que l'OL va gagner demain contre Lille. En tout cas, c'est mon pronostic. Je pense que l'OL va aller gagner à Lille et va aller gagner 2-1. Un but de Memphis Depay et un but de monsieur Moussa Dembélé. Je les vois gagner, nos Lyonnais. Donc, dites-moi, vous, en commentaire ce que vous pensez de ce match. Quelle serait votre équipe type? Est-ce que vous feriez jouer la concurrence? Et puis donnez-moi votre pronostic. Tout ça aussi pour vous dire que demain on vous attend nombreux sur l'avant-match. On sera en direct dès 20h pour les compositions d'équipe. On sera là à la mi-temps et on sera là aussi pour le débrief sur OL Live TV. On vous dit à très très vite. Bon week-end. Confinez-vous bien. Faites pas trop les cons. Et puis à très bientôt. Ciao.